une fois 3 petits cochons qui s'ennuyaient à la ferme. Ils voulaient avoir leur maison à eux, mais chacun voulait la construire à son idée. Moi, je la voudrais en paille. Moi, comme ça. Moi, je l'ai fait comme ça. Ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors, on va se séparer. On va voir ce qui a la plus belle maison. Et ils s'en allèrent chacun de leur côté. Le premier petit cochon fit une petite maison toute en paille. Les murs étaient en paille, le toit était en paille, la porte et la fenêtre étaient en paille. Le deuxième petit cochon fit une petite maison toute en bois. Le toit était en bois, la porte et la fenêtre étaient en bois. Le troisième petit cochon fit une petite maison toute en briques. Il fit les murs en briques, le toit en briques, la fenêtre en briques et la porte en bois. Quelques jours plus tard, le loup vint frapper à la porte de la maison en paille. Toc, 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 ouvre-moi ta porte, la maison en paille, petit cochon. Non, 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 grâce à ma clé anti-bouchon, il n'en est pas question. Alors je soufflerai, je taperai du pied, je cognerai, ta maison tombera par terre. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, mais je n'oublierai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna, et la maison de paille tomba par terre. Mais le petit cochon se sauva. Il courut de toutes ses forces jusqu'à la maison de bois. Son frère l'avait vu venir. Vite, il le fit entrer et referma la porte au nez du loup. Toc, 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 ouvre-moi ta porte de maison en bois, petit cochon. Non, 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 grâce à ma clé anti-bouchon, il n'en est pas question. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, ta maison de bois tombera par terre. Tape si tu veux, souffle si tu veux, cogne si tu veux, mais je n'oublierai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna, et la maison de bois tomba par terre. Mais les 2 petits cochons se sauvèrent. Ils coururent de toute leur force jusqu'à la maison de briques. Leur frère les avait vus venir. Vite, il les fit entrer, referma la porte et cric-crac, donna 2 tours de clé. Il était temps. Le loup arrivait. Toc, 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 ouvre-moi ta maison de briques, petit cochon. Non, 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 grâce à ma clé anti-bouchon, il n'en est pas question. Alors je taperai du pied, je soufflerai, je cognerai, ta maison de briques tombera par terre. Tape si tu veux, souffle si tu veux, mais je n'oublierai pas. Le loup tapa du pied, il souffla, il cogna, et la maison de briques ne tomba pas. Il tapa, il souffla, il cogna encore. La maison de briques était solide. Et les petits cochons riaient derrière la fenêtre. Alors si c'est comme ça, je vais monter sur le toit, et je passerai par la cheminée, je vous mangerai tous les 3. Les petits cochons riaient toujours. Ils allèrent rajouter un peu de bois sec dans la cheminée sous la grande marmite de soupe chaude. Puis, les 3 petits cochons se mirent à souffler sur le feu pour faire bouillir la soupe.
Pendant ce temps, le loup grimpait sur la maison. Un peu après, on l'entendit marcher sur le toit. Le loup descendit par la cheminée et plouf! Voilà le loup dans la marmite. Cuit, bouilli, fini le loup. Les 3 petits cochons ne voulurent plus se quitter. Ils vécurent tous les 3 dans la maison de riz.